Comment ça va? Là, on va pas blablater, on va pas perdre de temps. Vous êtes où? Presque 100% des gens qui regardent mes vidéos sont non abonnés. Abonnez-vous, abonnez-vous. Et je promets qu'aux 5000 abonnés, je sors une dinguerie Wakfu. Et aux 10 000, je sors un banger encore Wakfu. Ne vous inquiétez pas, hein. Les deux bangers, pas du tout qualifiés pour les faire, mais soul, on sait pas. Bref, aujourd'hui, si on est là, c'est pour Wakfu saison 4, épisode 9-10, Yugo adulte. Voilà, je suis désolé, faut le dire. La vidéo, elle va sûrement sortir jeudi, avant qu'elle sorte samedi, mais bon. Et j'ai pas envie de sortir celle que je vais faire sur les 3 épisodes, parce que c'est la fin. Après, je veux une saison 5. C'est où mon signe? C'est où? Bref, au lieu de blablater là, de perdre du temps, commence. L'épisode commence sur la réaction de tout le monde au fait que Yugo soit dans le Necromonde. Amalia et la grandesse se demandent ce qui va arriver à Yugo. Il va se faire bouffer, quoi. Voilà. La grande déesse dit à Kilby et à Nora qu'elle les avait prévenus et que bah ça allait mal se passer. Et ouais. Et elle va pleurer la perte de Yugo. Au moins là, on sait c'est qui son préféré, hein. Et veut requitter le monde des 12. Et on en a tous marre. Même Nora, elle en a marre. Et la recadre, elle lui dit que c'est une déesse et qu'elle peut pas rester là à ne rien faire. Elle lui rappelle que Ephraim s'est sacrifié pour la sauver. Mais elle n'a plus de réaction. Et ils vont donc devoir gérer la situation seul, un peu comme depuis le début de la saison. Et Adama, il demande à Kilby de lui rendre les Sidofus pour aller chercher Yugo, mais Kilby refuse et il se barre avec les Sidofus. Puis on retourne sur Yugo qui est attaché par des liens de stasis et se fait traîner jusqu'à la tour où la grande déesse était emprisonnée et se fait prendre du Wakfu et grandit pour devenir le Yugo qu'on a vu dans le trailer du Kickstarter. Et en fait, pour l'instant, il a juste grandi. Vous m'avez compris. Il a juste grandi, il a pas encore sa tenue, voilà, vous m'avez compris. Et donc, je comprends pas comment il a pu grandir. Ça aurait pu être à cause du fait qu'il a perdu beaucoup de Wakfu, comme on l'a vu avec Alibert. Mais vu que dans la saison 1, il se fait quand même prendre du Wakfu, et ses cheveux ils deviennent juste blancs, j'ai un doute. Et donc, on a Yuko qui se retrouve dans son subconscient avec Oropo qui lui dit qu'il veut l'aider. Et donc, Yugo se libère et on a pour la première fois sa voix en adulte, que je trouve qu'elle colle assez bien, je l'aime bien. Bon, Oropo lui explique qu'il est mort dans tous les cas, donc Oropo et Yugo vont se battre. On retourne dans la réalité où Yugo se fait encore prendre du Wakfu, mais Toro s'arrête le processus pour le moment et appelle Ephraim qui ne semble plus rien ressentir, à part la faim, bien sûr, voilà. Contrairement à Tauros qui est attristé quand il voit ce qu'il a fait à son monde et demande à Ephraim d'ouvrir un nouveau portail. Et on va voir comment plus tard il le fait. On retourne sur Yugo qui se bat contre Oropo et il perd. Et c'est Bouillon qui reprend le relais dans le combat. Et les gars, on va aborder un morceau de l'épisode qui fait poser beaucoup de questions. Donc on a Kilby qui veut récupérer le cœur de Locus, qui est un mécasme, et qu'il appelle l'Héliasphère. Et donc Kilby qui résiste au pouvoir de Locus, nous dit qu'il a rencontré son frère et qu'il l'a reconnu digne. Et ça remet tout en question. Déjà, si Orgonax a donné son cœur, l'Héliacube qui est toujours sur le monde des 12, et donc que les mechas avaient aucune raison d'attaquer les héliotropes. Comment ils sont morts? Et donc ça décanonise le tome 4 des mangas. Et quand je me dis qu'à la base, on devait avoir un OAV, et s'il faut faire un Kickstarter pour un OAV sur les mécasmes, et on en reparle de pour qui il y aura un OAV. Et donc, Kilby arrive à toucher le cœur de Locus et voit plein d'images avec plusieurs mécasmes, et surtout, ils n'ont pas tous un cœur, certains ont plusieurs cœurs. Et donc, si je devais dire qui serait le plus puissant parmi les 7, je dirais que c'est celui qui est au centre qui serait le plus puissant. Mais ce qui me fait poser le plus de questions, c'est pourquoi on voit les mécasmes sur le plan de destruction du Kickstarter. Et j'ai vu pas mal de gens dire que ce serait des images de la première ou de la seconde guerre. Mais je sais pas, dans le trailer du Kickstarter, on voit que les plans collent entre eux. Après, ils peuvent les avoir réutilisés
réutilisé, mais imaginez juste que ce qu'a vu Kilby, ce serait le futur, comme avec Oropo. Juste imaginez, rappelez-vous que ce même trailer montre des éléments qui ne seront pas dans la saison. Mais bon, à un autre moment, on voit un mécasme qui est énorme et qu'il doit être ultra puissant vu la taille de son cœur. Et Locus commence à attaquer Kilby avec des lasers de stasis qui se fait propulser jusqu'à la Grande Est qui, en voyant Locus, décide de se barrer. Elle va map Royaume Sadila. Nora, Amalia, Adama et Joris la rejoignent et on voit l'un des meilleurs combats de toute la série qui se passe devant nos yeux. Et juste pour vous rendre compte que les mécasmes sont juste trop forts, on va dire tout ce qu'ils peuvent faire. Alors, peuvent se régénérer, peuvent bloquer leur adversaire, tirer des rayons de stasis, modifier leur corps, aller super vite. Et avec juste ça, Kilby s'est fait battre. Et à l'époque, je me disais, pourquoi les Héliotropes lors de la première guerre, ils n'avaient pas utilisé les Dofus? Et ben, c'est juste que Dofus ou pas, ils auraient perdu. Et donc, bon, mais Kilby a perdu, mais Locus le juge digne et Kilby récupère son cœur. Mais on retourne sur la grande déesse qui, en arrivant au royaume de Sadida, crée tout un écosystème qui ressemble à ce qu'on a vu dans le trailer du Kickstarter, où c'est Yugo qui est sur le trône et pas la grande déesse. Mais bon, on le verra ce jeudi à minuit 01, donc vendredi très tôt. Mais j'ai trop hâte. Et donc Nora, Adama et Joris, Amalia la rejoignent, mais Nora se fait téléporter par un portail de stasis. Et donc Nora disparaît dans ce portail et qui la fait arriver à un endroit où Ephraim l'utilise pour ouvrir un portail entre le Nécromonde et le monde des 12. Donc voilà comment les Nécromes sont arrivés sur le monde des 12. Et bon, l'épisode se finit dessus, donc on peut passer à l'épisode 10. Donc Ephraim va voir la grande déesse et lui dit qu'elle est égoïste et Adama essaye de l'attaquer mais il y arrive pas. Et Ephraim lui dit que s'il aurait utilisé les Sidofus, Yugo ne serait pas dans le nécromonde en train de crever littéralement. Ce qui énerve Adama qui essaye de l'attaquer mais sans succès et ramène le corps de Nora dans le nécromonde mais s'écroule par manque de force. Et donc Toro surgit pour capturer Nora et l'enfermer et commence à faire son monologue de méchant. Mais c'est magnifique. Et il parle d'une nouvelle ère, rêve sûrement à Wyvern, une plus juste, une où tous auront une seule chose en commun, la faim. Et enferme Nora. Et donc Ephraim qui a faim va vers Yugo avec Tauros et commence à manger. Mais au même moment, Yugo commence à réagir et met un coup de poing à Ephraim. Et Tauros qui sous les conseils de Ephraim s'apprête à le tuer. Mais le GOAT Kilby arrive pour sauver Yugo, accompagné de l'héliosphère. Mais dans son subconscient, Yugo continue à combattre Brouillon, mais le combat est interrompu par le fait que Yugo est en train d'être libéré. Et Yugo accepte enfin les héliotropes et revient à lui. Et bah Tauros veut l'héliosphère. Mais Kilby et Yugo arrivent à s'échapper. Et l'invasion des Nécromes arrive. Donc la fin arrive très très vite. Et on a Armand qui sent la merde venir. Et qui dit que personne n'a pris au sérieux les avertissements de Yugo, qui est un roi, comme tous les rois qui sont à qui il a parlé. Et dit encore les termes, et il dit à chaque fois le royaume Sadida est attaqué à cause de leur grande quantité de Wakfu. Et Amalia arrive et annonce que Yugo a été capturé. Plus maintenant pour le coup, mais bref. En parlant de Yugo avec Kilby, qui s'effondre à cause de l'utilisation de l'héliosphère et donc meurt en me rappelant un traumatisme et dans une scène magnifique et donc voilà sur qui on aura sûrement un OAV sur Kilby et j'ai trop hâte. Si ça se réalise, j'aimerais trop. Mais la grande déesse sent le Wakfu de Kilby rejoindre son Dofus. Et la déesse dit qu'elle est incapable de protéger. Mais on a un gars qui peut les protéger. Et c'est Yugo qui est dans une scène masterclass. Mais sa tenue. Et c'est quoi ce poulet? C'est quoi? Oh, c'est magnifique. Et cette fois, contrairement à Kilby, il arrive à maîtriser l'héliosphère grâce au Sidofus qui fusionne pour faire un catalyseur qui va aider Yugo à les utiliser. Et oubliez pas, sûrement épisode 11, on va avoir tous les grands, tous les gars là,
Adamai, tous les rois, Pimpin, tout le monde qui vont qui vont être autour de Yugo pour préparer le final de cette saison. Et ça va être juste masterclass. Je vous jure que j'ai à la fois trop hâte de regarder et à la fois pas trop hâte parce que je sais qu'après ça, ce sera fini. Fini, il y aura les mangas, mais après ce sera Waven ou une saison 5. Mais ça sera pas la même saveur, je pense. Après, peut-être Waven, ça va être une dinguerie, mais je veux encore un peu de Wakfu. Je veux une saison 5. Après, je me demandais une saison 6, puis une saison 7, puis une saison 8, puis une saison 9, puis une saison X, comme ça, voilà, hop. Comme ça, X non déterminé, hop, comme ça continue. Et après, dans 10 siècles, on demande une série Waven. Voilà. Bon, trêve avec un peu plus de sérieux. J'ai vraiment hâte des prochains épisodes qui vont sûrement. La vidéo va sûrement sortir un peu plus tôt, peut-être un peu plus tard, plus tôt. Et après ça, on aura une pause de une semaine. Et après, je m'engage. Hein. Attendez-vous. À faire une vidéo sur la saison 4 en entier où je résume tout, je donne mon avis, je donne ce qui m'a pas plu, je donne ce qui m'a plu toute la saison, je donne les bonnes OST toutes, je donne tout mon avis sur tout. Ce sera pas la vidéo directe après la semaine de pause, ce sera un peu après. Et après, peut-être qu'on fera des vidéos sur les autres saisons. Et peut-être qu'après, une saison sur toute l'histoire de Wakfu. On sait pas, peut-être. On sait pas. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai adoré la faire. Vraiment, le tournage, je pense que c'est un des tournages que j'ai le plus kiffé. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous. Comme ça, on rush les 1000 abos. On rush les 1000 abos avant la fin de la saison 4. Avant la sortie des mangas. C'était tout pour moi. Ciao.